Je me souviens du goût du métal froid contre ma langue. Le canon du revolver pressait si fort qu'il laissait une marque sanglante sur mon palais. Mon doigt avait tremblé une fraction de seconde avant d'appuyer. Et le monde avait explosé en un flash blanc. Suivi d'un silence absolu où les rires de mes soi-disant amis résonnaient encore comme des échos moqueurs. Mais ce n'était pas la fin, non. C'était le début d'un cauchemar inversé. Car quand j'ouvris les yeux, je n'étais plus dans l'appartement en ruine de Montmartre. Entouré de factures impayées et de bouteilles vides. J'étais de retour. Entier. Vivant. Dans le corps de l'homme que j'avais été 3 ans plus tôt. Assis à la table d'un restaurant étoilé des Champs-Élysées. Un verre de Château Margaux à la main. Et le regard perfide de ma femme ou plutôt. De celle qui deviendrait ma femme posée sur moi avec une tendresse feinte. Le choc fut si violent que je renversai mon verre. Le vin rouge se répandant comme du sang sur la nappe blanche immaculée. Autour de moi. Les rires fusaient, Émilie. Ma fiancée d'alors? Avec ses boucles blondes cascadant sur ses épaules nues, Julien. Mon meilleur ami depuis l'école polytechnique. Un sourire carnassier aux lèvres, et les autres? Ces vautours du monde parisien des affaires. Qui sirotaient leur champagne en feignant l'amitié. Ils n'avaient aucune idée que je savais. Que j'avais vu l'avenir, leur avenir, où cette soirée se terminerait par une arnaque monumentale, une addition de 150 000 € qu'ils me laisseraient payer seul. Prétextant un oubli de cartes. Avant de me ruiner méthodiquement avec des dettes forgées. Des secrets vendus. Et une balle dans la tête que j'avais moi-même tirée pour mettre fin à l'agonie. Mais cette fois, je ne paierai pas. Cette fois, je ferai payer. Paris. La ville des Lumières. M'avait toujours paru un écrin de velours pour mes ambitions. Né dans une famille modeste du 18e arrondissement. J'avais gravi les échelons avec la férocité d'un loup affamé, études brillantes à l'ENA. Premier job chez BNP Paribas. Puis ma propre start-up de fintech qui avait explosé pendant la bulle crypto de 2022. À 32 ans. J'étais Alexandre Duval. Le golden boy des startups françaises. Avec un appartement haussmannien surplombant la Seine et une vie qui semblait parfaite. Émilie. Rencontrée lors d'une soirée au Fouquet's. Représentait l'apogée de cette illusion, mannequin reconverti en influenceuse. Avec un sourire qui pouvait charmer un jury de Cannes et des yeux bleus qui masquaient une âme de calculatrice. Julien. Quant à lui, était le frère que je n'avais jamais eu ou du moins. C'est ce que je croyais. Ingénieur en IA. Il m'avait rejoint dans l'entreprise comme CTO. Et ensemble, nous avions bâti du Valtech en un empire valant des millions. Ce dîner, ce soir d'octobre 2022, était censé célébrer notre dernière levée de fonds, 50 millions d'euros injectés par des investisseurs qataris. Le restaurant, le 5 au Georges V, était le summum du luxe parisien au lustre en cristal. Serveur en smoking. Et une carte des vins qui faisait pâlir les sommeliers. Nous étions 8 à table, Émilie et moi. Julien et sa fiancée du moment. Une actrice ratée nommée Sophie, puis Marc. Un banquier de chez Société Générale, Laura. Avocate spécialisée en fusion-acquisition, et 2 investisseurs anonymes que Julien avait invités pour Networker. Les embaumaient le foie gras et les truffes. Mais sous la surface, je sentais déjà la pourriture. Dans ma vie précédente, cette soirée avait marqué le début de la fin. Ils avaient commandé sans vergogne au caviar beluga. Homard breton. Bouteille de Romanée Conti à 10 000 € pièce et à la fin. Quand l'addition était arrivée. Un monstre de 150 000 €. Julien avait oublié sa carte. Émilie avait prétendu un bug sur la sienne. Et les autres avaient filé en riant. Me laissant seul face au maître d'hôtel horrifié. J'avais payé. Bien sûr. Avec la carte pro de l'entreprise.
C'était le premier clou dans mon cercueil financier. Mais ce soir-là, dans ce corps rajeuni, avec le poids de 3 ans de trahison gravé dans mon âme, je n'étais plus l'Alexandre naïf. Dès que le sommelier avait versé le premier toast, j'avais scanné la table comme un prédateur. Émilie, penchée vers moi, murmurait des banalités sur notre futur mariage, imagine. Chérie. Une cérémonie à Saint-Sulpice. Avec les flashs des paparazzi. Mais je voyais au-delà, je savais qu'elle couchait déjà avec Julien. Que leur texto que j'avais découvert plus tard était rempli de plans pour me déposséder. Julien, avec son air jovial, tapotait son téléphone sous la table, dans l'avenir. C'étaient ces messages qui avaient alerté les autorités fiscales sur des irrégularités dans mes comptes. Et les autres? Des complices passifs. Attirés par l'odeur du sang. À Duvaltech, lança Julien, levant son verre. Les autres l'imitèrent. Un chœur de félicitations hypocrite. Je souris. Mais intérieurement, une rage froide montait. Au lieu de trinquer, je posai mon verre et dis, d'une voix calme qui trancha le bruit comme un scalpel, et si on parlait affaires avant les toasts? Julien, tu as les projections pour le trimestre. Un silence plana. Émilie cligna des yeux, surprise par mon ton abrupt. Alex? Détends-toi. C'est une soirée de célébration, roucoula-t-elle, posant sa main sur la mienne. Mais je la retirai doucement, fixant Julien droit dans les yeux. Non. Émilie. Célébrons. Mais avec vérité. Julien. Montre-moi les vrais chiffres. Pas ceux que tu as cuisinés pour les investisseurs. Son sourire vacilla une seconde. Imperceptible pour les autres. Mais pour moi, c'était une confession. Qu'est-ce que tu racontes? Vieux? Tout est clean. Il rit. Mais ses doigts se crispèrent sur son verre. Je me levai lentement, dominant la table. Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Vraiment? Parce que j'ai vu les emails. Ceux où tu transfères 2 millions vers un compte offshore à Chypre. Au nom de ta cousine imaginaire. Et toi? Marc. Ton conseil est sur les paradis fiscaux? C'était pour me piéger. N'est-ce pas? Un murmure parcourut la table. Sophie étouffa un hoquet. Laura pâlit. Émilie me dévisagea comme si j'étais un fou. Alex? Tu as bu trop de vin. Assieds-toi. Mais je ne m'assis pas. Je sortis mon téléphone, le même modèle que 3 ans plus tôt. Mais avec des preuves gravées dans ma mémoire. J'ouvris une app de notes. Et lus à voix haute, message de Julien à Émilie. Daté d'hier, il mord à l'hameçon. Une fois l'addition payée ce soir. On accélère le plan B aux faillites en 6 mois. Le silence fut total. Julien bondit sur ses pieds. C'est ridicule. Tu fabriques ça. Non, répliquai-je. La voix d'acier. C'est la vérité que vous avez enterrée. Et ce n'est que le début. Le maître d'hôtel s'approcha. Discret. Mais je l'ignorais. Les investisseurs? Ces 2 ombres en costume sombre. Échangèrent un regard alarmé. Marc balbutia, Alexandre. Calmez-vous. Ce sont des malentendus. Des malentendus? Je ris. Un son amer qui fit frissonner Émilie. Comme l'addition que vous comptez me laisser ce soir? 150 000 € de caviar et de mensonges. Eh bien? Messieurs dames. Voici ma réponse, je ne paie rien. Au contraire.
Je vous expose tous. Je claquai des doigts. Et comme par magie, oh non. Par préparation mentale de ces 3 ans d'enfer. Un serveur apporta une enveloppe scellée que j'avais fait livrer plus tôt dans la journée. À l'intérieur, des copies de relevés bancaires. Des captures d'écran. Des témoignages anonymes que j'avais récupérés en hantant les forums dark web dans ma vie précédente. Je les distribuai. Une à chacun. Comme des cartes à jouer fatales. Julien lut la sienne. Et son visage vira au gris. Comment? Je sais tout, dis-je simplement. Votre petit complot pour me ruiner. Me pousser au suicide. Votre affaire avec Émilie. Les fonds détournés pour financer votre fuite à Monaco. Et toi? Laura. Ton rôle d'avocate corrompue pour falsifier les contrats. Émilie se mit à pleurer. Théâtrale. Alex? Je t'en prie. C'est un malentendu. Je t'aime. Tu m'aimes? Je me penchai vers elle. Murmurant pour qu'elle seule entende, tu m'as regardé me noyer dans la dette. Tu as ri quand j'ai pressé la détente. Cette fois. C'est toi qui sombreras. Le chaos éclata. Julien hurla des insultes. Marc appela son assistant pour un nettoyage. Les investisseurs se levèrent. L'un d'eux, un chèque déguisé en français, hocha la tête avec approbation. Monsieur Duval? Nous apprécions la transparence. Les fonds restent investis. Sous surveillance. Mais je n'en avais pas fini. Tandis que la police, alertée par un appel anonyme que j'avais passé en entrant, franchissait les portes du restaurant. Je savourais le spectacle. Les menottes cliquetèrent. Les cris fusèrent. Émilie me supplia à genoux. Son maquillage coulant en traînées noires. Julien. Emmenez menotté. Crachat, tu vas payer pour ça. Alex. Non, répondis-je. Enfin serein. C'est vous qui avez payé l'addition. Pourtant. Au milieu de cette vengeance triomphante. Un doute me rongeait déjà. Car dans ma vie précédente. Après ma mort, j'avais vu plus, un secret plus sombre. Enfoui sous les trahisons superficielles. Émilie n'était pas seulement une traîtresse, elle portait mon enfant lors de ma chute. Un enfant que j'avais abandonné dans l'agonie. Et si, en les détruisant, je détruisais aussi une innocence que je n'avais pas connue? Paris. Avec ses lumières impitoyables. Me rappelait que la revanche, si douce soit-elle, laisse toujours un goût de cendre. Les sirènes hurlaient dans la nuit parisienne. Un chœur strident qui se mêlait au klaxon des avenues engorgées. Je sortis du Georges V d'un pas mesuré. L'air frais de l'automne mordant ma peau comme un rappel à la réalité. Derrière moi. Le balai des gyrophares illuminait la façade haussmannienne. Et les flashs des paparazzis alertés par je ne sais quel flic bavard crépitaient comme des éclairs. Émilie, menottée et échevelée, fut traînée vers une fourgonnette, son regard croisa le mien une dernière fois. Un mélange de haine et de désespoir qui me transperça. Julien, déjà dans le véhicule, beuglait des menaces vides. Les autres, disséminés comme des feuilles mortes, Marc fuyant par la porte de service. Laura composant frénétiquement le numéro de son cabinet. Je montai dans un taxi. Direction mon appartement du Marais. Le chauffeur, un vieux Algérien au accent chantant, jeta un œil dans le rétroviseur. Monsieur, vous avez l'air d'un homme qui vient de gagner une bataille. Ou d'en perdre une. Les deux, murmurai-je, fermant les yeux. Gagner? Oui. Pour l'instant. L'épreuve que j'avais préparée en réalité, mémorisée de ma vie brisée, tiendrait au tribunal.
Fraude fiscale. Détournement. Adultère sous couvert de contrat, Julien croupirait 10 ans au moins à Fresnes. Émilie, avec son statut d'influenceuse, ferait les choux gras de Closer et Gala. Sa carrière en miettes. Mais perdre? Le doute grandissait. Dans les limbes post-mortem. Avant ce retour miraculeux. J'avais vu des flashs, un test de grossesse positif sur la table de chevet. Juste après mon suicide. Était-ce vrai? Avais-je laissé un enfant orphelin dans ma chute? L'appartement m'accueillit avec son silence opulent, parquet ciré. Bibliothèque remplie de Montaigne et de Camus. Et une vue sur Notre-Dame encore intacte. Nous étions en 2022. Avant l'incendie qui avait failli la consumeur. Je me versai un scotch pur et m'assis à mon bureau. Devant moi. L'ordinateur portable clignotait, des emails non lus. Des rapports financiers. Dans l'avenir. C'étaient ces fichiers que Julien avait sabotés. Injectant des virus pour effacer les traces de nos succès et amplifier les dettes fictives. Cette fois. Je les verrouillais. Ajoutant des pare-feux que ma connaissance future rendait enfantins. Le téléphone sonna, numéro inconnu. Je décrochai. Méfiant. Duval. Alexandre. C'est Victor. La voix rauque de mon mentor. Victor Langlois. L'ancien PDG de L'Oréal qui m'avait pris sous son aile à mes débuts. J'ai vu les infos. Paris ne dort jamais. 1. Ton dîner est déjà trending sur Twitter. Je ris. Amer. Victor. Vous tombez à pic. J'ai besoin de conseils. L'ego. Il grogna. Pas de légal. Fiston. De la stratégie. Ces requins t'ont mordu. Mais tu les as égorgés. Maintenant. Consolide. Appelle-moi demain. On déjeune au Plaza Athénée. Et méfie-toi, les trahisons comme celle-là laissent des cicatrices. Il raccrocha, me laissant avec un vide. Victor ne savait rien de mon secret, personne ne le saurait. Comment expliquer que j'étais mort? Pulvérisé par le désespoir. Pour renaître avec la carte de l'univers en main? Les nuits suivantes furent hantées, cauchemar où je revivais la balle traversant mon crâne. Le sang éclaboussant le mur blanc. Et Émilie riant au loin. Ou pire. La tenant dans mes bras. Ignorant sa grossesse. La condamnant à l'oubli. Le lendemain. Les journaux titraient « Scandale au Georges V, le Golden Boy de la FinTech expose un réseau de fraude ». Mon nom était partout. Mêlé à des spéculations folles aux drogues. Chantage? Mais les faits collaient, arrestation confirmée par le parquet de Paris. Julien. Inculpé pour blanchiment, Émilie. Pour complicité et faux témoignage dans une affaire antérieure. Je passais la matinée en conférence avec les investisseurs qataris. Qui, impressionnés par ma prévoyance, doublèrent leur mise. Duvaltech valait désormais 100 millions. Pourtant, la vengeance n'apaisait pas tout. En fouillant les affaires d'Émilie, j'avais fait changer les serrures. Je trouvais une boîte cachée dans son dressing, des lettres. Des photos. Des preuves d'un passé que je n'avais pas vu venir. Émilie n'était pas une simple opportuniste, elle était la fille illégitime d'un magnate de l'immobilier, ruiné par un scandale dans les années 90. Son père, Henri de la Tour, avait été mon idole secrète, ses méthodes impitoyables avaient inspiré ma propre ascension. Mais il s'était suicidé. Accusé à tort de corruption par qui? Par le cabinet de Laura. Payé par Julien? Non. Plus profond, par mon propre oncle.
Un notaire véreux qui avait géré l'héritage familial. Le twist me frappa comme un coup de poignard. Dans ma vie précédente, j'avais gâché cette découverte. Trop aveuglé par la douleur pour creuser. Émilie m'avait approché non par hasard, mais pour venger son père en me ruinant. Elle ruinait la lignée qu'il avait détruite. Julien, son amant, mais aussi un pion, il avait été payé par mon oncle pour infiltrer Duvaltech, semant les graines de la faillite. Le complot était familial. Généalogique. Un cycle de trahison français jusqu'à la moelle. Imprégné de ces haines de classe qui pourrissent Paris depuis la Révolution. Je décidai de creuser. Appel à un détective privé. Un ex-flic de la BRDE nommé Raoul. Que j'avais connu dans l'avenir pour ses tarifs exorbitants. Trouve-moi tout sur Henri de la Tour et mon oncle Gérard Duval. Et discrètement. Raoul rit. Pour vous, Duval? Considérez le fait. Mais attention, déterrez les morts. Ça réveille les fantômes. Les jours suivants furent un tourbillon. Duvaltech prospérait, nouveau contrat avec la SNCF pour une app de paiement sécurisée. Partenariat avec le gouvernement Macron pour la transition verte. Les médias me portaient au nu le justicier de la City mais je sentais les ombres se refermer. Mon oncle Gérard m'appela un soir. Voix suave de notable de province. Népotisme? Alexandre? Ton petit spectacle au restaurant. Décevant. Viens à la maison ce week-end. On en discute en famille. La maison, le château familial en Normandie. Un manoir Renaissance bâti sur des fondations de sang. Mes ancêtres avaient spéculé sur les expropriations post-1789. J'acceptais. Masquant ma fureur. C'était l'occasion, confronter le serpent dans son nid. Le voyage en TGV fut un purgatoire. Je revoyais les flashs de ma mort, seul. Brisé. Signant les papiers de faillite falsifiés par Gérard. Il avait tout, l'héritage. Les connexions. Et maintenant? Il voulait Duvaltech pour la liquider et revendre les brevets à des Chinois. Mais cette fois, j'emportais des armes, un dossier compilé par Raoul. Prouvant que Gérard avait falsifié les accusations contre Henri de la Tour pour s'approprier des terrains à Paris. À la descente du train à Caen. Une berline noire m'attendait, conduite par un cousin que je méprisais. Paul. Un raté de l'ENA. Tonton est impatient, ricana-t-il. Le château se dressait comme un fantôme, tour en pierre. Vignes automnales rougissant sous le ciel bas. Gérard m'accueillit sur le perron. Bras ouverts. En tweed impeccable. Alexandre. Mon garçon. Entrez. Entrez. Du Calvados. Nous dînâmes dans la grande salle. Portraits ancestraux nous toisant. Ma tante. Une bigote aigrie. Pépier sur les scandales modernes. Gérard. Feignant l'inquiétude. Aborda le sujet, ce Julien. Un serpent. Mais toi. Tu as bien fait de le dénoncer. La famille avant tout. Je souris. Sirotant mon verre. La famille. Oui. Parlons-en. De l'affaire de la Tour. Par exemple. Père d'Émilie. Son verre s'immobilisa. Quoi? Une histoire ancienne. Mon neveu. Pas tant que ça. Je posai le dossier sur la table. Pages s'étalant comme des cartes à jouer. Vos faux témoignages. Les pots de vin à la juge. Vous avez ruiné un homme innocent pour un lopin de terre à Belleville. Et maintenant? Vous visez Émilie indirectement. Via moi. Le silence fut un tombeau. Tante pâlit.
Paul se tortilla. Gérard se leva. Visage durci. Tu bluffes. Prouve-le. Je sortis une clé USB. La branchant à son propre écran mural. Des enregistrements obtenus par Raoul via un hack légal au joueur, sa voix. Claire comme le jour. Négociant avec un avocat véreux. Faites-le taire. Et les terrains sont à nous. Gérard chancela. Comment as-tu? J'ai mes méthodes. Ma voix était un murmure mortel. Vous avez tué son père. Vous avez presque tué le mien avec vos dettes cachées dans l'héritage. Et moi? Vous m'avez laissé crever. Oncle. Mais je suis de retour. Paul bondit. Mais je l'esquivais. Le plaquant au sol d'un coup précis a pris dans les salles de boxe de ma vie brisée. Gérard appela les gardes aux 2 ex-militaires payés au noir. La bagarre fut brève. Sanglante, un nez cassé pour Paul. Un œil au beurre noir pour l'un des gorilles. Je m'échappais dans la nuit. Dossier en main. Direction la gendarmerie de Deauville. Là. Au poste. Sous les néons blafards. Je déposai plainte. Pour meurtre au second degré. Fraude. Et complot. Le capitaine. Un breton bourru nommé Le Gall. Haussa un sourcil. Duval? Le héros du Georges V? Ça va faire du bruit. Ça fit plus que du bruit, un tsunami. Le lendemain. France Inter titrait les dynasties Duval, le château des ombres. Gérard fut arrêté en direct à la télé. Menottes au poignet. Clamant son innocence. L'ADN relia les poings, Émilie. Contacté en détention. Avoua tout aux vengeances pour son père. Amour sincère pour moi au début. Perverti par la haine. Elle portait l'enfant. Oui, un scanner préventif l'avait confirmé. Mon fils? Ou ma fille? Innocent dans ce chaos. Mais la revanche appelait la contre-revanche. Tandis que Gérard pourrissait en préventive. Un colis anonyme arriva, une photo de moi. Enfant? Avec une balle logée dans la tempe truquée. Menaçante. Signé, la famille ne pardonne pas. Je compris alors, il y avait plus. Un cousin éloigné. Un jumeau secret? Non. Pire, dans les archives familiales que Raoul avait déterrées. Gérard n'était pas le seul serpent. Ma mère? Morte accidentellement quand j'avais 10 ans. Avait été poussée du balcon par mon père. Pour une assurance vie détournée par Gérard. Le cycle était infernal. Une malédiction bourbonienne dans l'ADN des Duval. Je décidai de briser le cycle. Appel à Émilie. Via son avocat. Si tu dis toute la vérité. Je plaide pour ta remise en liberté conditionnelle. Pour l'enfant. Sa voix. Brisée au téléphone, pourquoi? Après tout ça? Parce que la vengeance m'a ramené. Mais l'amour le vrai me retiendra. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de fureur et de reconstruction. Duvaltech devint une forteresse, audits internes. Embauche de loyalistes triés sur le volet. Et une IA maison ironiquement codée par un ancien collègue de Julien pour détecter les fuites. Les médias. Affamés. Me traquaient, interview sur BFM. Portrait flatteur dans le monde. Alexandre Duval. Le phénix de la trahison. Mais sous les projecteurs. Je bouillonnais. Le colis menaçant n'était pas une blague, Raoul confirma, empreinte digitale menant à un sous-fifre de Gérard. Un ex-détenu libéré pour bonne conduite. La famille Duval ripostait. Sournoisement. En touchant à mes alliés. Victor Langlois.
mon mentor, fut le premier à tomber. Lors de notre déjeuner au Plaza Athénée, un sanctuaire de marbre et de murmures. Il s'effondra sur son escargot. Visage cyanosé. Empoisonnement au thallium. Diagnostic à l'hôpital. Accidentel, dirent les flics. Mais je savais, un serveur soudoyé. Une pincée dans la sauce. Victor, dans son lit d'agonie, me serra la main, fiston. Finis-les. Pour nous tous. Sa mort fit les unes, le titan de la beauté empoisonnée, lien avec le scandale Duval. Paris bruissait de rumeurs. De ces commérages de salon qui font et défont les réputations. Je redoublais de vigilance, garde du corps discret. Trajet en convoi. Et un revolver légal dans mon tiroir au souvenir de ma fin précédente. Émilie sortit de Fresnes après 2 mois. Bracelet électronique à la cheville. Ventre arrondi sous son manteau Chanel prêté. Notre première rencontre fut dans un café anonyme du 11e. Un bistrot ouvrier loin des flashs. Elle s'assit. Pâle. Les yeux cernés. Alex. Merci. Pour l'enfant. Je fixai son abdomen. Un mélange de tendresse et de rage. Ce n'est pas pour toi. C'est pour lui ou elle. Mais dis-moi tout. Le vrai complot. Elle hésita. Puis déversa, son père. Henri. Avait aimé ma mère en secret. Une liaison passionnée dans les années 70. Brisée par mon père et Gérard qui les avaient piégés dans une affaire de terrain volé. Ma mère tuée pour couvrir les traces, Henri suicidé pour la honte. Émilie, élevée dans l'ombre, avait juré vengeance. Infiltrant ma vie via une soirée arrangée. Julien, un amant de passage. Manipulé par Gérard pour l'aspect financier. Je t'aimais vraiment. Alex. Au début. Puis la haine a tout gangrené. Je l'écoutais. Impassible. Et l'enfant? Un accident. Ou un miracle. Je ne savais pas. Lors du plan. Je touchais son ventre. Sentant un coup de pied. Quelque chose se brisa en moi, au pas la glace de la revanche. Mais la chaleur d'un futur possible. Élevons-le ensemble. Mais loin de Paris. Loin des Duval. Elle pleura. Et pour la première fois. Je la crus. Nous conclûmes un pacte, elle témoignerait contre Gérard. Révélant les liens avec la mort de ma mère. En échange, je financerai une vie nouvelle au Canada. Peut-être. Ou la Provence anonyme. Mais Gérard n'était pas vaincu. Depuis sa cellule. Il orchestra une contre-attaque, une fuite dans la presse. Accusant moi d'avoir monté le scandale pour discréditer la famille et s'approprier l'héritage. Le Figaro publia, Duval, un Oedipe fatal. Avec des épreuves faux emails où je conspirais contre mon oncle. Les actions de Duval Tech chutèrent de 15% en 1 heure, les investisseurs qataris hésitèrent. Je ripostai avec une conférence de presse explosive. Au siège de l'entreprise. Sous les yeux de 200 journalistes. Flanqué d'Émilie, un coup de théâtre calculé. Je déversai les faits, autopsie refaite sur le corps de ma mère. Révélant des traces de lutte, compte bancaire de Gérard lié à des mafias corses. Ce n'est pas une famille, dis-je. Voix tremblante pour la caméra. C'est un cartel. Et je l'arrêterai. La salle explosa en applaudissements. Mais dehors. Un sniper m'attendait. Le tir frôla mon épaule lors de la sortie au bal logé dans le mur de briques. Le tireur. Un mercenaire serbe. Craqua sous interrogatoire, payé par Paul. Mon cousin. Pour effacer la tâche.
La chasse s'intensifia. Avec Raoul et une équipe de la PJ. Nous traquâmes Paul jusqu'à son repère, un appartement minable à la Défense. Rempli de dettes et de porno. Il se rendit sans lutter. Pleurnichant, Gérard m'a forcé. Il a les dossiers sur maman. Maman. Le mot me terrassa. Paul avoua, Gérard avait aussi tué sa mère. Une maîtresse encombrante. Pour consolider le pouvoir familial. Le cycle se refermait, trahison sur trahison. Comme dans ces drames raciniens que j'avais étudiés à la Sorbonne. Au tribunal. Le procès fut un cirque. Gérard, en chaise roulante feinte, clamait l'innocence avec des larmes crocodiles. Émilie témoigna. Voix ferme, il a détruit 2 familles. Pour de l'argent. Les jurés. Des Parisiens blasés. Rendirent un verdict unanime, perpétuité pour meurtre. Plus 20 ans pour fraude. Mais le twist vint de l'ombre, lors d'une fouille de cellules. On trouva un testament caché. Gérard n'était pas mon oncle, il était mon père. Ma mère l'avait aimé. Mon père officiel n'était qu'un prête-nom. L'héritage? Un piège pour me tester. Me briser. Comme il l'avait brisé elle. La révélation me frappa en pleine nuit. Seul dans mon lit. Père? Meurtrier? J'aurais pu sombrer. Mais l'enfant d'Émilie, un garçon. D'après l'écho, me retint. La vengeance n'était pas finie, elle évoluait. L'hiver 2022 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, puis incessante. Grève des transports. Et un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Duvaltech. Renforcé par le scandale. Lança sa hypo à la bourse de Paris, 500 millions levés en une matinée. Moi en costume croisé sur la photo officielle. Émilie à mon bras. Discrète mais radieuse. Les tabloïds titraient de la trahison à l'hôtel, Duval et s'amuse enceinte. Nous n'étions pas mariés ou pas encore. Mais le contrat prénuptial. Blindé par un avocat suisse. Protégeait l'héritage de l'enfant. Pourtant. La paix était illusoire. Le testament de Gérard, authentifié par des experts, fit exploser ma vie en 1000 éclats. Je reconnais Alexandre comme mon fils, y lisait-on. Et lui lègue tout. Sous condition qu'il renonce à Duvaltech. Un chantage post-mortem, accepté. Et je perdais mon empire, refusé. Et les rumeurs de fils de meurtrier couleraient l'entreprise. Je convoquai une crise familiale ou ce qu'il en restait. Paul. Libéré sous caution mais assigné à résidence. Arriva en Uber banal. L'œil hagard. Tante Marguerite. La bigote. Se signa à mon entrée dans le salon du château. Maintenant sous scellé. Népotisme. Dieu nous punit. Dieu. Je m'assis. Dominant la pièce. Où Gérard? Dites-moi la vérité. Tante. Tout. Elle craqua sous mon regard. Un flot de confessions, ma conception lors d'une nuit d'ivresse entre Gérard et ma mère. Caché pour éviter le scandale. Mon père officiel. Un cousin complice. Élevé comme un fantôme. Il voulait te modeler à son image, impitoyable. Quand tu as réussi sans lui. Il a voulu te détruire. Paul hocha la tête. Misérable. Il m'a dit que tu étais faible. Que te briser te rendrait fort. Fort? J'éclatai d'un rire hystérique. Qui les fit reculer? Fort comme lui? Un lâche qui tue les femmes qu'il aime? Non. J'accepte l'héritage pour le brûler. Le notaire? Convoqué. Blémi. Monsieur.
C'est des millions en actifs, vignobles, immeubles. Revendez. Donnez aux orphelins. À la veuve de Victor Langlois. Ma voix ne trembla pas. C'était libérateur, rompre les chaînes. Mais la vraie bataille se jouait ailleurs. Émilie, en fin de grossesse, subit des menaces, appels anonymes. Fleurs empoisonnées livrées à la maternité. Le clan Duval n'est pas mort, murmurait une voix synthétique. Raoul Traca, un neveu de Gérard. Un certain Thibault. Fanatique de l'héritage. Planquant en banlieue lyonnaise avec des complices d'extrême droite assez nostalgiques de l'ancien régime qui voyait en Gérard un noble trahi. L'assaut fut planifié comme une opération militaire. Avec la DGSI au contact noué via les Qataris. Nous bouclâmes Lyon une nuit de verglas. Thibault, barricadé dans un entrepôt désaffecté, tira les premiers, balles sifflant dans l'air humide. Je n'étais pas au front et Émilie m'avait interdit. Mais via drone. Je vis l'arrestation, menottes, cris, et un coffre rempli d'armes et de faux passeports. Au commissariat. Thibault cracha son venin, tu n'es pas un Duval. Un bâtard. Un traître à la lignée. Gérard avait raison, il fallait te purger. Purger? Je m'approchai de la vitre sans teint. Voix basse. C'est fini? Thibault. La lignée s'éteint avec toi. Le clan s'effondra, arrestation en cascade. Bien saisi. Paris. Témoin indifférent. Passa à autre chose aux élections. JO 2024. Mais pour moi, c'était la catharsis. Émilie accoucha un matin de février. Dans une clinique privée de Neuilly, un garçon. Lucien. Hurlant comme un roi. Je le tins. Minuscule et parfait. Et pour la première fois, les fantômes se turent. Pourtant, les décisions controversées guettaient. L'IPO réussit à tirer les vautours, un fonds américain offrit un rachat hostile. Promettant des jobs mais délocalisant l'IA à Silicon Valley. Refusé? Perte de croissance. Accepté? Trahison des employés français. Ces ingénieurs de banlieue que j'avais promis de protéger. Je choisis le refus. Public? Lors d'un discours enflammé à Vivatech, Duvaltech reste française. Pas pour l'ego. Mais pour l'avenir. Les actions plongèrent. Puis remontèrent boostées par un soutien Macron. Qui me nomma ambassadeur du numérique. Controversé? Oui, on m'accusa d'opportunisme politique. Mais c'était ma revanche sur le système, transformer la trahison en legs. Émilie et moi. Nous mariâmes en petit comité. À la mairie du 4e. Sous un ciel de printemps. Lucien gazouillait dans ses bras. Es-tu heureux, murmura-t-elle. Alliance neuve à son doigt. Heureux? Guéri. Peut-être. Car la vengeance? Je le savais. N'efface pas les cicatrices. Elle les transforme. Mais un appel tardif brisa l'idylle, Raoul. Essoufflé. Alex? On a trouvé quelque chose dans les archives de Gérard. Un jumeau. Ton jumeau. Le monde bascula. Un frère? Caché? Élevé dans l'ombre pour un jour prendre la relève? Le twist final, la trahison n'était pas finie, elle avait un visage. L'été 2023 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en fours et les cœurs en brasier. Lucien grandissait. Un bambin aux yeux verts comme les miens. Rampant sur les tapis persans de notre nouvelle maison en banlieue ouest Saint-Cloud. Loin des intrigues du centre. Émilie, redevenue mannequin pour une marque éco-responsable.
rayonnait. Mais je voyais l'ombre dans son regard, la peur que le passé ressurgisse. Moi, je dirigeais du Valtech d'une main de fer dans un gant de soie. Expansion en Europe. Partenariat avec l'UE pour l'IA éthique. Succès apparent. Mais le appel de Raoul me rongeait, un jumeau. Les détails émergèrent comme un puzzle maudit. Nommé Étienne. Élevé en Suisse par une tante payée par Gérard, une gouvernante muette sur ses origines. Éducation d'élite, Oxford. Puis un poste discret chez une banque genevoise. Pas de traces publiques, mais des virements suspects, millions transitant vers des comptes Duval fantômes. Raoul. Avec ses contacts helvétiques. Confirma, Étienne savait. Il avait visité Gérard en prison. Masqué en avocat. Et avait hérité des secrets et dossiers sur ma mère. Plan pour me discréditer définitivement. Je décidai de le confronter. Pas de flic. Pas de piège, un face-à-face pur. Comme dans ces duels d'honneur que la France avait bannis mais pas oubliés. J'envoyai un message anonyme via un burner, Genève. Là Clément. Demain midi. Seul. Il répondit en 1 heure, viens. Frère. Le vol fut un calvaire, turbulence. Et mon esprit tourbillonnant. Frère. Un miroir de moi. Forgé dans le même moule de trahison. À l'aéroport. Une Mercedes noire m'attendait conduite par un chauffeur impassible. Direction le lac. Où les jets privés dansaient sur l'eau turquoise. Étienne m'attendait sur un banc. Silhouette athlétique en ligne blanc. Cheveux sombres comme les miens. Mes yeux bruns. Froid. Alexandre. Où devrais-je dire? L'original? Je m'assis. Distance de sécurité. Étienne. Pourquoi maintenant? Il sourit. Un rictus familial. Gérard m'a tout raconté. Avant de crever en cellule au cancer. Ironie du sort. Tu as ruiné l'Empire. Mais moi? J'en ai bâti un autre. Tes brevets? Je les ai volés via des proxys. Du Valtech n'est qu'une coquille, mon fond vaut le double. Le choc fut physique, nausée. Point serré. Tu es comme lui. Un serpent. Non, répliqua Théil. Voix suave. Je suis toi. Amélioré. Pas de faiblesse morale. Pas d'Émilie pour te distraire. Rejoins-moi. On reconstruit les Duval. Plus grand. La proposition était du poison sucré, pouvoir absolu. Effacer les cicatrices en les monétisant. Mais je vis Lucien dans mon esprit. Sa main potelée dans la mienne. Non. Je brise le cycle. Il rit. Naïf. Tu crois que c'est fini? J'ai Lucien dans mon viseur. Un accident de piscine. Peut-être. La rage explosa. Je bondis. Le plaquant au sol. L'eau du lac léchant nos semelles. Touche à mon fils. Et je t'enterre. Nous luttâmes. Frères en sang au poing. Jurons en français pur. Un couteau apparut dans sa main, lame suisse. Bien sûr. Il trancha mon avant-bras. Sans giclant. Je ripostai d'un coup de genou. Le désarmant. C'est pour maman, grognai-je. Le frappant jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Haletant. Les autorités suisses arrivèrent alertées par mon traceur GPS. Étienne. Menotté. Crachat, tu gagnes la bataille. Pas la guerre. Les Duval renaissent toujours. De retour à Paris.
Pansement au bras. Je fis le ménage final, audit globaux sur Duvaltech. Révélant les fuites vers Genève. Arrestation d'Étienne extradé. Procès express pour espionnage industriel. Il prit 15 ans. Brisé. Seul. La vengeance culmina lors d'une soirée au Louvre gala pour l'IA au musée. Devant 500 invités. Dont le président. Je pris le micro, ce soir. Je rends Duvaltech public. Action gratuite aux employés. Fin des Duval. Début d'un nouveau chapitre. Applaudissements tonitruants. Émilie. Lucien sur les hanches. M'embrassa. BKCH? Non. À voir. Mais dans l'ombre. Un dernier twist, une lettre d'Étienne. De sa cellule. Félicitations. Frère. Mais sais-tu? Lucien n'est pas de toi. De Julien. Le vrai père. Le monde chancela. Test ADN urgent, négatif. Mensonge? Ou vérité finale? Un coup de poignard posthume? Peu importait. J'embrassai mon fils mien par choix. Par amour. La revanche n'était pas dans le sang. Mais dans le refus de haïr. Paris scintilla cette nuit-là. Lumières éternelles. J'avais gagné, non par destruction. Mais par renaissance. Et si les fantômes murmuraient encore? Je les ignorais. Marchant vers l'aube.